On vient à cet autre sujet, on parle religion maintenant dans cette émission, mesdames et messieurs, la place de la religion dans l'éducation des masses. On essaie de comprendre ce matin, au-delà donc de la foi, elle aide à participer au développement à travers les enseignements sur l'entrepreneuriat et le leadership. Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec Oumar Panamé Dikine. Il est notre invité et il va s'installer dans un instant. Diba, on a écouté Dr Diaw qui était notre invité ce matin. Une patate chaude. J'ai l'impression que tout le monde est perdu un petit peu en ce moment. Oui, bon, je pense qu'il y a de la prudence. Il y a de la prudence dans les propos. Ouais. Mais également, il y a quand même un message qu'il a laissé circuler. C'est qu'ils sont ouverts aujourd'hui au dialogue. Ouais. Je pense que si on est de bonne foi du côté du gouvernement, c'est que vous avez les politiques à écouter M. Diaw ce matin. C'est qu'on veut dialoguer. On veut aller au dialogue, donc il faut ouvrir. Maintenant, n'oubliez pas que partout, c'est fermé. Bien sûr. C'est fermé. Aujourd'hui, ils sont complètement affaiblis. Vous avez posé la question de savoir, mais où se trouve l'action? On s'attend à une action aujourd'hui. Sauf qu'il n'y en a pas. Sauf qu'il n'y en a pas. Et finalement, toutes les forces, les opinions dissidentes sont complètement embastillées. Tout le monde est affaibli. Et finalement, même en parlant, on essaie de marcher sur des œufs. Tout simplement parce que il y a une crainte, il y a une crainte, on a ce qu'on a vu là, c'est de l'eau stagnante. Oui, c'est de l'eau stagnante. Je pense que là-dessous, ça grouille. Bien. Je pense que sous ce discours-là, il y a un volcan sous-marin. Nous savons tous que méfier de ce à quoi on vient d'assister. Nous savons tous que le faut continuer à couver sur les sangs, mais à l'état actuel des choses, franchement, je pense que n'allons pas à la grève. Les gens sont justement, les gens sont n'allons pas à cette grève. Et peut-être que le mérite qu'ils ont, c'est que l'opinion aujourd'hui est de leur côté. L'opinion est de leur côté avec les crises que nous avons aujourd'hui en face. Tout le monde sait qui est mieux que son père. Bien. Chacun préfère son papa quand même. Bien. C'est ce qui arrive. Oumar Panamé Dikine, pardon. Bonjour et bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Comment peut-on vous présenter? Parce que je vois entrepreneur, on parle de théologie, on parle de religion. Je suis un peu perdu. Comment on peut présenter aujourd'hui à ces millions de lutteurs et téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Tout simplement un être humain. Un être humain. Nous sommes avant tout père, fils, homme. Mais professionnellement? Professionnellement, je suis un consultant. Un consultant. Un consultant international. Et aussi formateur conférencier. Vous êtes consultant international dans quel chercheur domaine? conférencier. Dans quel domaine? Du développement et de la stratégie. Je viens tout frais du Congo, où j'ai été invité au sommet, le premier sommet de la finance et de la banque, de la digitalisation de la zone CEMAC. Et j'étais aussi à Bamako, où j'étais invité au Forum international de l'entrepreneuriat qui fêtait ses 9e années. C'était ma deuxième participation en tant qu'invité d'honneur. J'ai été honoré. Conférencier en théologie et psychologie musulmane. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Écoutez, nous avons une compréhension de l'islam comme juste tout simplement des rites, de la pratique de la prière. Tout simplement. Alors que l'islam, si vous me permettez, je vous ferai une révélation aujourd'hui. Allez-y. Mais lors de cette émission, j'ai vu et j'ai entendu qu'il y a des révélations. Moi, je vous apporte la révélation. La révélation à l'approche de ce mois sacré, que est le mois de Ramadan, je vous apporte ceci. Je vous apporte le Coran. Le Coran. Et ce Coran, c'est une guérison pour les cœurs. Dieu, dans ce livre sacré, il nous dit dans le chapitre 17, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Il dit, nous faisons descendre dans le Coran, dans ce livre, une guérison, un remède pour les croyants. Mais cela ne fait que augmenter, accentuer la perte de l'injuste. C'est qu'aujourd'hui, avec nos faits sociétaux, avec nos relations, avec tout ce que nous vivons, je pense que nous avons une crise. La crise, elle est d'abord morale. Nous avons une crise spirituelle.
nous avons une crise des valeurs. Nous avons perdu le cap. Nous avons perdu la direction. Nous avons perdu la qibla. La faute à qui? Ben, de chacun. Parce que, en écoutant, chacun se trouve, et comme ici, on parle de quelque chose qui nous concerne tous, mais chacun ne se sent pas concerné. Genre, la solution viendra ailleurs. Mais la solution, c'est, dans ce livre saint, il dit, dans le tonnerre, comme un coup de tonnerre. Dieu nous dit dans le chapitre 13, « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Certes, Dieu ne change pas l'état d'une société, d'un peuple, d'une nation, tant que chacun ne change pas. Tant qu'elle ne change pas ce qui est en elle-même. Nous avons chaque Guinéen qui doit changer à travers la prise de parole, à travers sa parole en tant que dirigeant, en tant que responsable d'entreprise, en tant que chef de famille ou bien chef de quartier. La parole, on doit savoir que la parole, elle a une portée. La parole, c'est l'ordre. La parole, Dieu, je disais tout à l'heure que je vais vous faire une révélation, la parole se révèle à nous. Elle nous révèle aussi des choses. Mais quand la parole devient des armes, là où on se retrouve en face à face, on devient des ennemis. La parole doit avoir une âme. C'est pour cela que je vous ai apporté ceci. Ceci est une âme. Dieu l'a qualifié de l'esprit. Dans le chapitre 42, la dernière page de ce chapitre, Dieu y dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Je traduis. C'est dans le chapitre la concertation, la délibération. Parce que votre question est la solution. Mais la solution, c'est pour ça que je dis que c'est chacun. Et je traduis ce passage. Vous savez pourquoi je pose la question en ce qui concerne la solution? Parce qu'aujourd'hui, il y a une démission collective des religieux, des élites, des intellectuels. Quand je prends le cas de la Guinée, c'est pas le Congo d'où vous venez. Oui. Vous allez me dire le contraire. Aujourd'hui, vous appelez au dialogue. La parole peut être une arme. Comment justement? Comment la parole peut devenir une arme pour peut-être s'entendre et trouver une solution? Quand elle a de la référence, quand on arrive à mettre stop, à un moment donné, quand on prend un chemin, à un moment donné, on se retrouve dans une impasse. À un moment donné, on se retrouve face à un mur. On sent qu'on s'est perdu, on s'est égaré, on revient au point de départ. Et donc, c'est pour cela que je disais tantôt, à travers ce verset que je vous ai cité, Dieu il dit que c'est ainsi qu'il a révélé un esprit. En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je fais un clin d'œil à deux Mohammed qui sont face à moi, en fait, un à côté et un en face de moi. Mohammed, Dieu lui dit, il dit, c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit de notre part. Tu ne savais ni lire ni écrire, tu ne connaissais pas, tu n'avais pas accès à l'écriture. Donc ça veut dire que vous, intellectuels, vous qui êtes versés dans la communication, il faut qu'on puisse donner de l'âme à ce qu'on dit. Pour que la société puisse s'en servir. Pour que la société puisse s'élever. Parce que, comme j'ai dit, la parole se révèle, mais la parole élève. Alors, pour revenir un peu à la question de Lamine tout à l'heure, en parlant de la situation guinéenne, il parlait de démission collective. Oui, la parole a sa place, mais est-ce que la parole, elle seule, suffit? Parce que quand on prend par exemple ceux qui décident, ils parlent parfois bien. Ils parlent, si vous voulez, pour se faire accepter, pour avoir donc de l'adhésion. Mais est-ce que derrière la parole, il n'y a pas aussi des actes? Je suis d'accord avec vous. C'est ce que je disais tout à l'heure en une discussion en off avec mon ami en face. Et je lui disais que on peut avoir une bonne intention. Et dans notre religion, on dit « Innamal a'mal binniyat ». Et beaucoup, et Dieu sait, ça fait une vingtaine d'années je vis en France, beaucoup de personnes traduisent et trahissent ce qu'ils font. Ça veut dire que quand on a une intention, l'intention ne suffit pas. C'est l'acte qui valide l'intention. Et la parole manifeste. Et l'action atteste.
Et nous avons besoin de cet équilibre. Pour moi, c'est pour ça que j'ai commencé par la guérison, en citant ce verset du chapitre 17 du Coran, que nous avons besoin de nous guérir, parce que la parole soigne. Ouais. Très bien. Alors, moi, j'aimerais quand même faire constater un fait. Vous dites, quand on est perdu, il faut se retourner au point de départ. La parole peut servir, mais il faudrait que la parole ait une référence. Nous sommes en Guinée. Il y en a qui sont musulmans. Ça a une signification pour eux, ce que vous dites. Il y en a qui sont chrétiens, peuvent ne pas voir de la même façon qu'un musulman, mais ne voient pas le Coran comme une référence. Vous réclamez. Il y en a qui ne croient pas du tout, qui ne croient en rien du tout. Ça n'a aucune signification. Ils ont quelque chose en commun. Ce sont des citoyens guinéens. Ils ont autre chose en commun. C'est qu'ils sont tous partie prenante et ils sont tous membres de cette république que nous tentons de réconcilier. Cette république qui fait face à une crise. La chose publique, Mohamed, la chose publique, la res publica, c'est ce qui fait sens commun. C'est ce qu'on a en valeur commune. Ok? Et la religion, par définition, religare, c'est tisser les liens communs. Et j'ajoute par le décret divin. Ce décret-là, vous êtes en train de dire tantôt, certaines personnes ne se reconnaîtraient pas, peut-être dans le Coran. Mais le Coran inclut, tout le monde n'exclut pas. Vous avez dans le Coran un chapitre intégral qui est consacré à la mère de Jésus-Christ, le chapitre 19. Vous avez une sourate spéciale qui égrène sa famille, qui est descendu et qui porte le nom de sa famille. Le chapitre 3 du Coran porte le nom de la famille dont est issu Jésus-Christ. Ok? Et vous avez le chapitre 5, qui est chrétien, tout bon chrétien, connaît le festin. Et en parlant de parole, pour ne pas aller trop loin, le verbe, Jésus-Christ est qualifié dans le Coran par le verbe wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Il dit c'est son verbe qu'il a insufflé à Marie et son esprit. Dans le chapitre dont je vous parle, le chapitre 5, la table est servie, mais c'est pas servi pour qu'on se sert. Souvent, c'est ce que vous notez, que certains se cachent, ils habillent les propos pour pouvoir se servir au lieu de servir. Moi, je viens dans mon pays, pas pour me servir, et pas être asservi, mais pour servir. Et beaucoup se sont servis de la masse, parce que la masse n'a pas, c'est ce que vous dites, n'a pas accès à toutes ces informations. Ils n'ont pas cette mentalité assez critique. Oui. Alors, mais la question, s'il te plaît, Diba, je vous précise que pour ceux qui n'y croient pas, par exemple, comment ils peuvent se reconnaître, se reconnecter. Pourquoi pas? Voilà. Comment ils peuvent se reconnaître dans cette lutte de réconciliation, par exemple? Puisque pour vous, la référence, c'est le Coran. Mais pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'a pas le Coran comme référence, comment ça, comme toi? T'es musulman quand même. Eh ben, quand même. Ben oui. Non mais Mohamed quand même. Ben oui. Allez, je me tais. Je porte le nom de deux quand même. Mohamed Ali. Mohamed Ali, ouais. Rassurez-vous. Vous avez en face de vous... Je ne sais même pas si vous avez compris ma question. Moi j'ai bien compris. Rassurez-vous, parce que moi je fais de la théologie comparée. En France, je fais des débats avec des prêtres. En France, on fait des dialogues interreligieux. Je suis membre de la SAFIF, qui est la Fondation Islam de France. Ok? Nous collaborons avec des prêtres et des rabbins. J'ai été parmi ceux qui ont fait introduire dans des églises des enfants musulmans, des fils étudiants et filles, pour tout simplement créer cette interconnexion, pour créer ce lien. Parce qu'en réalité, si la terre nous sépare, le ciel nous réunit. Et le message de l'islam, le message du Coran additionne, ajoute le Christ dont vous parlez. Et je disais, puisque vous parlez de la parole, ce chapitre que j'ai cité, le chapitre 42, parle de la concertation. Ok? Ça veut dire que la chose commune... Mohamed ne parle même pas... Non, j'ai bien compris. Laissez-moi juste terminer, vous allez comprendre ma réponse. Il parle de ceux qui ne croient pas du tout. Mais ne croient ni à la Bible, ni au Coran. Tout le monde. Parce qu'il y en a... La délibération dont on parle, là, c'est la dimension politique. Ouais. Okay? La délibération dont on parle pour l'affaire de la cité, pour la gestion de la cité, le Coran n'exclut pas les gens. On a la dimension spirituelle, la dimension morale, la dimension rituelle, qui concerne ceux qui croient. Mais la question, c'est comment faire avec eux s'ils ne l'acceptent pas? Comment ils peuvent se reconnaître dans le Coran? Ils apportent leurs références. C'est ça. C'est une addition.
C'est une addition. Alors, question simple. Vous savez, pour revenir avec l'actualité. Question simple, oui, pour revenir avec l'actualité. On voit le cas du Mali. Vous connaissez l'imam Diko? Diko, vous le connaissez? Diko Lamine. Diko. Imam Diko. Imam Diko, vous le connaissez? C'est pas Deko. Deko, c'est un joueur. Connaissez-vous l'imam Diko ou pas du tout? Oui, je connais. Voilà. De nom. Voyez-vous l'influence qu'il a du côté du Mali et comment sa voix porte tout ce qu'il y a autour. Chez nous, par exemple, en Guinée, j'ai l'impression aujourd'hui que la voix des religieux, ça passe pas. Même si à un moment donné, ben, on se dit, on va essayer de faire appel aux religieux et tout ça pour faire peut-être. Malheureusement, ben, le message ne passe pas. Comment comprendre? Si l'autorité morale n'est pas écoutée, les guides spirituels sont complètement décrédibilisés, leur voix ne porte pas. Comment vous... Ils sont insultés comme des enfants, comme des moins que rien. C'est surtout les imams aussi dans les mosquées qui sont souvent accusés de viol, de détournement de mineurs, etc. Ça décrédibilise également cette corporation. On est en train de parler de leur place. L'autorité morale, la place aujourd'hui au sein de la société, face à cette crise-là. Vous savez, face à la crise. La place de l'autorité morale, je disais tantôt que nous avons tous une responsabilité. Quand on parle de liberté, j'ai peur que ce n'est pas seulement en Guinée qu'il y a une crise d'autorité. OK? Et en référence à d'autres pays, nous avons aussi des crises. Vous me parlez tout à l'heure du Mali. Pour connaître ce qui se passe là-bas, je peux vous dire que nous avons de la défiance aujourd'hui. Mais la défiance, même au niveau même de nos familles, les pères, ils sont face à des défis. Des mamans, ils sont face à des défis parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village. Le monde est devenu un endroit où tout le monde en fait la promotion de tout en réalité. Et c'est pour cela que j'ai parlé de la parole. Nous sommes ici dans une émission emblématique pour ce pays. C'est une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules. C'est une émission qui parle des faits sociétaux. OK? Mais Les Grandes Gueules nous renvoient à la parole, à la responsabilité de la parole. Nous avons le défi de pouvoir élever. Nous avons le défi de pouvoir soigner nos sociétés. Et par la parole est un moyen. Et c'est pour cela, le deuxième moyen que je voulais ajouter à cela, c'est l'esprit. Si on n'est pas dans l'esprit de défiance, si on n'est pas dans l'esprit de méfiance, on peut construire. C'est pour cela que j'ai dit tout de suite que là où la parole devient une arme, on devient des ennemis au lieu d'être des amis. Et c'est pour cela cette concertation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Et vous avez dit, par rapport aux faits, par rapport à l'actualité, moi je vais vous renvoyer. Bientôt, on a la porte du mois de Ramadan qui arrive. Dans ce pays, c'est un symbole. OK? C'est un symbole aussi au-delà de ce pays. On est déjà dans le carême, hein? Oui, j'allais en venir. Voilà. C'est un symbole au-delà aussi de ce pays. Mais nos frères chrétiens sont déjà en plein carême. OK? Mais tous ces efforts que nous employons dans nos prières, dans nos veillées, dans nos sacrifices. La Guinée, je trouve que c'est le pays en Afrique qui fait beaucoup de sacrifices, de lecture du Coran. Mais il faut qu'on s'imprègne au-delà de la parole. On le lit à l'acte. C'est tantôt ce que disait notre frère, c'est-à-dire que Dieu même, il dit dans son livre saint que c'est une abomination, c'est une condamnation. Dans le chapitre 62 du Coran, Dieu il dit « Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. » Ô vous qui avez la foi, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Aujourd'hui, dans nos sociétés, on peut te regarder ce sont les citoyens de Harley Diamant dans les yeux comme ça et te mentir. Ouais, je sais. Hein. Voyez-vous? Et ça, ça veut dire que on n'a plus la foi. On a perdu la foi. On s'est déconnecté du ciel. Bien. On est maintenant connecté au virtuel. Et on spécule, on invente. Et on sait que ça casse les liens dans la société. Et c'est pour cela, dans ce Coran, Dieu dit, il y a un chapitre qui s'appelle la diffamation. Et dans le droit, je me tourne vers un juriste, le droit musulman condamne la diffamation. Il y a même un chapitre que vous connaissez tous, malheur à tout calomniateur diffamateur. Dieu, il a consacré un chapitre qui s'appelle comme ça. Et le prophète, il dit, ne rentre pas au paradis. Ne rentre pas au paradis celui qui colporte
celui qui fait des campagnes. Parce que ça casse le tissu social. Ça ne crée pas la cohésion. Ces conflits naissent souvent à travers la parole. Et c'est pour cela que j'ai fait appel à la parole, parce que la parole, elle peut lier, elle peut réconcilier. Bien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. On est vraiment pris par le temps. Hein. On nous a même déconnecté du côté de la télé. Vous restez avec nous sur Espace, la radio. Dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour avec évidemment Aïssatou Sané qui nous a rejoint, ma grande Sané. Bonjour. Tu peux activer le micro. Pardon. Voilà. Oui. Alors, bonjour. Et voilà, rapidement, Lamine a pris 2 murs, Mohamed Ali en a pris 3. Et puis, Mohamed Mara en a pris 4. Ah, ok. Ça va. C'est pas ça qui va m'empêcher de parler des minettes qu'on engrosse dans ce pays et qu'on oblige à avorter. C'est pas normal. Merci. J'ai dit ce n'est pas normal. Voilà. Non, c'est les petits, des petits de qui tu sais, mais c'est pas normal et je vais dénoncer. Bien. Voilà, il faut protéger les enfants, il faut protéger la jeune féminine, il faut protéger nos sœurs. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Dikine, qu'est-ce qu'on peut dire de plus votre actualité, vous restez là en Guinée, vous partez, comment ça va se passer? Je suis là encore jusqu'à jeudi. Ok. Et jeudi prochain? Oui. Ok. Inch'Allah. Inch'Allah. Toujours. Ouais. Toujours. Parce que Dieu nous a enseigné ça, de ne jamais dire quelque chose qu'on le ferait demain sans y ajouter, si Allah le veut, chapitre 18 du Coran. Donc je suis là, dans mon pays, dans le pays de mes parents, dans le pays de mes frères et sœurs, et je suis au service. Ouais. Évidemment, disponible. évidemment. Voilà, vous allez forcément le retrouver sur nos antennes, mesdames et messieurs, pendant le mois de Ramadan avec, entre autres, un certain Mohamed Ali. J'aime ce volcan-là, sincèrement. Rien à faire, évidemment, parce qu'on parle théologie. Et je parle tout à l'heure s'il est musulman. Moi, je ne sais plus s'il est chrétien, s'il est musulman. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Grand merci à toute l'équipe, à la régie, à la radio. Ici, Mohamed John Camara. Il est là depuis 4h45. Grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. On va se retrouver forcément la semaine prochaine, lundi, pour d'autres aventures, pour d'autres numéros, avec toujours cette équipe, les GG. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation. Au revoir.